Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 DNF. Et yo tout le monde, c'est Lukibi, et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du Massy Palaiso Open 2022. Alors, on arrive à la coupe. On a tous reçu un cube tiré au aléatoire, et moi, par chance, j'ai eu le Yann RSM. Et ce que j'en pense, c'est un très bon cube, malgré qu'il soit avec des stickers. Légèrement en dessous de mon Yann Pro parce qu'il est moins stable. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Et comme je suis moins bon dessus avec, si j'arrive à m'améliorer avec, ça veut dire qu'avec mon Yann Pro, je serai encore meilleur. Et ça, c'est cool. Donc le samedi, on a commencé à 14h30 avec le premier tour de 5x5. Alors à cet event, c'était la catastrophe. Premier temps, j'ai fait un DNF du fait que j'ai touché mon téléphone après avoir commencé l'inspection. Parce que j'avais oublié mon trépied, du coup il est tombé. Deuxième résolution, DNF aussi parce que j'ai pas passé la limite de temps. Après au 4x4, j'ai fait des temps plutôt moyens, plutôt même mauvais pour mon niveau. Malgré que j'ai fait un très bon temps à 26 et un autre à 1,28. Et pour mon troisième temps, j'ai fait un DNF car j'ai eu un pop avec mon 4x4 parce que je l'avais mal setup avant, je l'avais trop desserré. Après, on est passé au OH, qui est mon main event. Donc, première résolution, c'est un temps qui m'a permis de... un temps plutôt bon, qui m'a permis de passer la cut-off, peu importe le deuxième temps que je fais. Donc le deuxième temps, c'est mon pire temps, c'est un peu pas ouf pour mon niveau. Troisième temps, c'est le meilleur temps que j'ai fait. Donc ça, je suis content. Donc c'est une résolution qui s'est bien enchaînée au niveau des F2L pour moi, je trouve. Une OLL très lente avec un gros lock-up. Et après la PLL qui est bien enchaînée. Et donc du coup, je suis content de mon... Donc mon quatrième temps, il est correct mais un peu lent. Et le dernier, il est quasiment aussi mauvais que mon pire temps. Et ça, c'est pas très bon pour mon niveau. Mais il m'a donné une moyenne à 44, ce qui est pas trop mauvais pour mon niveau, mais j'aurais pu facilement faire mieux. Et donc là, on passe au deuxième jour avec le 3x3. Alors mes 5 premiers temps, je vais pas trop en parler parce que les mélangeurs s'étaient trompés sur sur les mélanges des groupes 1 et 2. Ils avaient pris les mélanges du OH de la veille. Et donc avec ces mélanges là, j'aurais eu une très bonne moyenne. Il m'aurait peut-être permis d'aller au deuxième tour. Mais comme les autres c'est les mêmes mélanges, je pense que je serais quand même pas passé au deuxième tour. Et donc mes temps suivants, je commence avec un 22,62. Pour un temps de compétition, c'est très bon pour moi. Deuxième DNF parce que je m'étais fail à la PLL. Mais sinon, j'avais fait un très bon temps. Je sais plus exactement, mais donc, il me semble que c'était vers 20 secondes. Troisième temps correct, encore un temps à 22 secondes. Ensuite, meilleur temps de la compétition, un 18,85, ce qui est très bon pour moi. Et au dernier temps, un 19,15, qui est très bon pour mon niveau. Et deuxième meilleur temps, donc qui compte dans la moyenne. Donc ça m'a permis de faire une moyenne à 21,35, ce qui est très bon pour une moyenne de compétition pour moi. Et donc en résumé de cette petite compétition, c'était 2 jours très sympas, j'ai rencontré des nouvelles personnes qui étaient très sympas. Et au final je garde un bon souvenir de cette compétition, c'était un très bon week-end. Donc c'était cool. Donc si ce petit résumé de cette compétition vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Allez, salut!